J'ai mes canards, donc là je vais tester par rapport au nombre de canards dans chaque zone. Donc if c'est vrai que l'avantage de la liste, c'est quand on les supprimait, ils changeaient le compte tout seul, mais là on va se débrouiller. If nb canard zone 3 est inférieur à c nb canard par zone. Then begin end. Hop, je copie ça, je vais remonter et je vais définir ça en niveau global ici. Alors je pourrais le faire dans un fichier à part pour avoir toutes les constantes que je gère, mais là en l'occurrence on s'en fiche un peu. On va dire que c'est égal... Ah oui, alors par contre ce serait bien que je le fasse par rapport à la largeur de l'écran divisé par le nombre de canards possible pour les espacer de la bonne taille. Ouais, non, on va dire 5. De toute façon, on a de la place normalement. Et puis au pire, ça se débrouillera en tapant dedans. S'il y en a plusieurs qui se chevauchent, on se démerdera. Donc, ça c'est bon. Canard en fonction de la largeur de l'écran. Hop, hop, F3, donc si je suis dans la zone 5, je vais rajouter un canard en zone 5. Ajoute canard. La zone, c'est donc la zone 5, hop, zone index, 0,5, canard. J'étais sur la 3 d'ailleurs. Point virgule. Et je vais faire un else pour faire les deux autres. Et on va dire qu'on n'en rajoute qu'un seul par itération de la boucle, pas un pour chaque zone. Pour être tranquille. Voilà. Donc évidemment ça n'existe pas, donc ça je vais le créer, hop, je me le fais ici, en privé, procédure, CTRL V, et donc j'ai besoin d'un zone, zone, la zone, zone, donc c'est un tel layout, point virgule, et la marge, le décalage Y, voilà. Shift CTRL C, alors je vais rajouter un canard, donc CTRL S. Ici il me faut un canard, deux points sprite canard, CTRL C, ici je le crée, point, create, donc on le fait sur le self, peu importe. Ça, le parent, alors je devrais faire un init au niveau du canard et puis directement faire le create et puis le reste, ça éviterait de changer le parent à chaque fois. Alors le parent, ça prend le layout, donc la zone dans laquelle on est, canard.initialize. Ensuite, canard, point, bouge de la gauche à la droite, ou canard, point bouge de la droite à la gauche. CTRL S, et mon canard, le décalage Y, je vais l'appeler décalage d'ailleurs. Donc le décalage, je vais le stocker au niveau de son tag, puisqu'on a une propriété qui permet de stocker des infos numériques. Comme ça, j'ai pas besoin de savoir sur lequel je suis, je suis pas obligé de le mettre en dur. Donc j'ai ça, et il va falloir que je sache dans quel sens je dois aller en fonction de la zone, plutôt que de tester la zone dans laquelle je suis, c'est quand je l'appelle que je vais le choisir. Donc le sens,
je vais mettre vers la gauche, le point booléen. Ici, je le fous là. Et donc, si on est vers la gauche, on va de la droite vers la gauche, et sinon, bah, on le fait dans l'autre sens. Donc, hop. If vers la gauche, then else. Et donc, je change l'appel qui se fait au niveau 3, 5, 7. Je vais hop, changer ça d'ordre. 3, 5, 7. Dans ce truc-là, je suis où? Mon canard timer machin là. Si je suis en 3, je crée sur le 3. Si je suis en 5, je crée sur le 5. Je vais remettre là. 5, 5 et 7. 7. Ensuite, il lui faut le décalage. Alors, je sais plus sur lesquels j'étais. Donc, on va vérifier sur les marges des différents éléments. Alors, la 3, elle est ici. Donc, elle est au-dessus des vagues et en dessous de la verdure. Donc, la verdure, elle était à... La marge de la verdure, elle est à combien? Marge, j'ai dit. Tu es où? Tu es là. Elle était à 260 et la marge sur les vagues, elle est à 300. Donc on va dire 280. Je suis où? Le code, il est là. Donc je dois être à 280 ici. Ce qui est idiot parce qu'en fait il faut que je sois bien au-dessus. Donc on va rester sur le 260, c'est celui de 250 pour être au-dessus du précédent. Donc on est à 280. Donc ça fait 270. Non, je sais plus où je suis. Je sais plus ce que je fais. Marge, donc là le canard. J'ai dit la verdure elle est à 260. Donc on est en 250. Là. L'autre. Reviens là-dessus toi. Et où? Pardon. Ici. Donc hop F12. Les vagues. Alors le premier, c'est celui-là. On est en marge 300, donc 290 sur le suivant. Donc c'est plus 40. Le troisième, 1, 2, verdure, vague entre les deux vagues, et ensuite entre le comptoir, donc c'est 330. Ici, on va vers la gauche, ici, on va vers la droite, ici, on va vers la gauche. Et c'est parti. Normalement, ça devrait fonctionner. Je sais pas s'ils sont au bon emplacement en hauteur, mais en tout cas, ça devrait avoir des trucs. Ah bah non, puisque j'ai pas géré le décalage. Je l'ai stocké, mais j'ai pas dit comment je le traite. Mon petit décalage. Et là, je suis reparti sur le Mac, puisque j'ai oublié de changer. Hop, je me mouche et je reviens. Là, où suis-je? Là, ici. Tac. Donc c'est ce que je disais, hein. J'ai oublié de gérer le décalage, donc il va falloir que je fasse... Alors, les événements que je dois gérer au niveau du programme, ils sont là, onGet machin truc, donc si on avait 3, le clic sur bâton, clic sur canard éventuellement, et puis le décalage. Donc je vais revenir là-dessus, je vais me recréer ce truc-là. C'est une fonction qui renvoie une valeur. CTRL-C, je vais l'appeler get décalage hauteur canard. Ici, je reviens sur mon écran, ou pas, j'ai pu la choper, là-haut, hop. Donc en privé, fonction, c'est ça, et c'est donc décalage hauteur canard.
Shift CTRL C. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que j'ai fait? Fonction. Décalage hauteur canard, machin, point virgule. Voilà, et donc le canard en question. Bien joué, Patrick. J'ai les coordonnées, mais j'ai pas la hauteur, en fait. Je sais pas sur lequel je suis. Donc je ne récupère pas ces informations. Voilà. Petit bug tout bête. Donc je vais changer la description de cette fonction-là. Point virgule, canard. Le point tsprite, canard. Et là, je plante évidemment le programme précédent, puisque forcément... Enfin, le programme précédent. Si j'étais toujours avec l'autre, je planterais le programme précédent, puisque forcément... je saurais pas... Enfin, je serais obligé de repasser sur tous les programmes qui l'utilisent. Donc là, c'est bien que j'ai copié le fichier, puisque je serais pas embêté à le refaire ailleurs. Même si ce serait mieux. Donc je pense que je reprendrai ce truc-là et je le répercuterai sur l'autre. Donc ça, CTRL F... Entrée, on l'avait ici. 3, 3, et donc c'est ce truc-là. De toute façon, il doit y avoir une erreur quelque part, autant aller voir l'erreur. Voilà, paramètres originaux, donc position.x, position.y. On va plutôt... Ça sert à rien de faire le position.x, position.y, on a directement le canard. Donc hop, décalage hauteur, je passe le canard, et ça se débrouille pour le reste. C'est un peu idiot de passer la position quand on a les infos directement, donc c'est self pour le canard lui-même. Voilà, donc ça c'est bon. Du coup ici, mon truc c'est un machin avec canard en paramètre, canard, tsprite, canard. Donc là, il est là. Canard, point tsprite, canard. Et donc, je récupère son tag et je vais modifier le résultat. Donc le tag, c'est la marge haute. Rappelons-nous que par défaut, ils sont tout en bas. Et ils ont donc une hauteur. Il faut que la hauteur qui est définie, donc le Y sur lequel il soit remonté jusqu'à la marge haute que j'ai définie. Donc c'est la hauteur moins la marge pour avoir la nouvelle hauteur. Ou plutôt la marge moins la hauteur pour remonter. Donc résulte en canard point position point Y, par exemple 300. Je veux qu'il remonte en 200, je dois obtenir moins 100. Donc hop, c'est canard.tag moins canard position Y. Et ce truc-là, je vais le rattacher sur les canards. Alors ça, c'est quand on les crée. Donc dans le ajout canard, ici, je suis censé gérer ça. Canard. On get décalage hauteur prend ça. Et là, normalement, il devrait apparaître. Donc je me remets sur Windows. Et c'est reparti. Alors, position.y. Alors la position.y, c'est du décimal. Donc trunk. Là, il faut que impérativement que je change pour le remettre en un entier pour pouvoir envoyer un entier derrière. Là, j'aurais pu faire un single comme retour, puisque les positions sont gérées en single. Voilà, j'ai mes canards. Alors par contre, ils sont tous au même endroit, ce qui est carrément très moche. Mais c'est normal, puisqu'en fait, je n'ai pas fait les bonnes modifications au bon endroit, et puis surtout, il y en a beaucoup trop. J'ai un petit peu oublié d'incrémenter le compteur correspondant. Donc, le compteur correspondant ici, je vais rajouter ça. Var compteur. Ça, NB.
nb canard, le point integer. Donc on est bon là-dessus. Si j'en rajoute un, bah, nb canard prend nb canard plus 1. Ce que j'aurais pas besoin de faire si je le faisais de façon avec une liste en fait. C'est le compteur de la liste, je vais rajouter sur la liste et c'est réglé. Donc j'étais pas obligé de faire ça. Sachant que ce sera, là je passe pas par un thread, donc ce sera dans le traitement standard. Donc j'ai pas de problème de conflit derrière, de violation d'accès ou autre, ça reste tout dans le thread principal. Alors 3, 5, 7, on est bon, et donc ça c'est le nombre de canards zone 3. Zone 3, virgule NBC zone 5, et là NBC zone 7. Voilà. Et je pense que j'ai un souci parce que j'ai pas dû mettre la bonne taille, sinon il serait pas au même endroit. Donc la profondeur on est bon, le décalage Y il est bien là, c'est bien celui que j'ai passé. Donc ça devrait s'afficher correctement sur les 3 zones, et en quantité limitée. Donc j'en ai bien 5 sur chaque. Je comprends pas trop pourquoi c'est saccadé comme ça. Ouais, il y a un souci d'affichage. Je vérifie ça. Là par contre ils reviennent en arrière, donc il faudrait que je modifie un truc. Faut pas qu'il fasse des allers-retours. Quand il va à la droite, il doit dégager, en fait. Enfin, quand il arrive au bout de la première animation, il doit sauter. Donc je vais rajouter un truc qui va les supprimer. Puis pareil, l'initialisation n'est pas faite quand on retaille l'écran, donc on va repasser dessus pour les 3 zones en question. Mais l'effet clignotement, là, il me paraît très louche. Sur l'opacité qui déconne. Je me demande si j'ai pas foutu une animation là où il devrait pas y en avoir. Donc là on est bon. Qu'est-ce qui reste sur les sprites là? En termes d'animation, F12. Là on est bon. Opacité, il n'y a rien. Ça c'est bon. Ouais, ça devrait pas faire ça. Bon, on va voir. En tout cas, l'initialisation se fait ici, et il faut que je fasse une initialisation au niveau des différentes zones. Et pareil, le compteur, je vais le changer. Que ce soit plutôt toutes les secondes, ça sert à rien d'en rajouter 500 tout de suite. Ici, F12. Donc. Puis du coup, j'arrêterai dans 20 minutes, puisque on aura atteint les 22 heures, et ça fera 12 heures de stream, ce qui est déjà pas mal. Commencer à avoir besoin de manger un truc. Autre chose que du Twix. Donc, musique, machin, truc, c'est bon. Resize, ici, donc c'est initialise les éléments du décor, initialise... je vais faire la boucle ici tout de suite, en fait. Var i2.integer. Ça c'est bon, et donc, hop, for i prend 0 tout, zone, c'est pas zone, c'était z-index, canard, le premier, le 3, point children count, moins 1, do, begin, end. Alors, quand on avait le redesign du truc, tous les éléments, enfin tous les canards doivent être retaillés, enfin réinitialisés. Donc ici, par contre, je vais faire ça. J'ai pas besoin de la boucle, enfin de begin end. Donc si la zone, donc le children de i, c'est ça, is take sprite canard. Hop, zen, ça, point, as, point, initialise,
la zone de déplacement. Je le fais sur les 3. Donc le 3, on a dit le 5 et le 7. Je relance. Et en fait, ils sont comme ça parce que le décalage, j'ai recalculé, il merdouille. Ils sont en bas, ils remontent sans arrêt. Donc mon histoire de décalage est foireux, et c'est peut-être pour ça que ça merdouillait aussi pour avec les index. Donc, on va corriger ça tout de suite. Alors, ça veut dire que quand je les déplace, le Y est réinitialisé lors du déplacement. Ici, dans l'animation, à quel endroit on s'occupe du coup? Position .Y. Pos Y plus décalage, pos Y plus décalage, on a les deux. Ok, et donc pos Y, il est réinitialisé uniquement au début. C'est-à-dire qu'on passerait plusieurs fois là-dedans. Le décalage, on récupère ça quand on est pendant le déplacement. Pendant le déplacement, c'est-à-dire sans arrêt. Ce qui est normal. Le décalage serait-il modifié ailleurs? Hop. Ici, il est à 0. Ça, c'est bon, on l'initialise. Là, il est à 0 à la création uniquement. Ok, le position Y, il est censé être fait que là. Une histoire d'alignement. Une connerie. Alors, canard, sprite, alignement, il n'y en a pas. Ici, alignement, il n'y en a pas non plus. Tout est géré en normal. Ok, hop, CTRL F, aligne. Non. Pourquoi il descend pour remonter? Bon, on va voir après. De toute façon, la hauteur n'est pas la bonne. Donc, dans le timer, je vais remonter encore un peu. De 20 pixels, par exemple. On va faire les 230, 270 et 310. Histoire de voir le support, en fait, le bâton de socle du canard. On l'a toujours pas, donc je relance. Donc 300, 290, allez hop. 250 et 300, 210. Hop, F9. Voilà, on a les supports. Est-ce qu'ils apparaissent correctement sur tous? Bon, je règle cette histoire de hauteur. C'est pas assez haut, on va encore remonter de 10. Ok, F9. Si le nombre de canards est inférieur à ça, on les rajoute. Un truc chelou.